Ok. Vous pouvez juste peut-être un peu baisser votre caméra. Baisser la caméra. Ouais, 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 c'est bien. c'est le portable alors. Ah, c'est le portable. Ok. Alors, donc Hélène, vous avez souhaité donc, faire une consultation philosophique. Donc, j'imagine que vous avez demandé de venir avec une question. Est-ce que vous avez une question? Ben, j'arrive pas à trancher. Ma question qui revenait, c'était pourquoi j'arrive pas à prendre la parole. Ok. Je vais la noter. Pourquoi je n'arrive pas C'était pourquoi ou comment. à prendre la parole? C'est phénoménal que j'ai accepté de faire ça. Alors, je n'arrive pas à prendre la parole. Ben, vous voyez là, vous venez de l'apprendre la parole. Oui. Et là, quand vous m'avez dit c'est phénoménal que j'ai accepté ça. Mm. Qu'est-ce qu'on a c'est phénoménal que j'ai accepté ça. Quel est son statut? C'est quoi sa fonction? Sa fonction? Ouais. Je ne comprends pas la question. Ben, est-ce que vous êtes d'accord que toute parole d'un être humain a une fonction? Ah oui, la fonction du phénoménal. Pas la fonction du phénomène. Quand vous dites c'est phénoménal que j'ai accepté ça, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi? Vous êtes d'accord, déjà, c'est une prise de parole. C'est une prise de parole. Elle est spontanée ou elle est demandée? Est-ce que je vous ai demandé de faire un commentaire? Non. Bon. Est-ce qu'on peut dire que Hélène a fait un commentaire Oui. sur elle-même? Oui. Hein? Et ce commentaire, il dit quoi sur elle-même? Le commentaire, il dit que je fais un effort. Voilà. Hein? C'est un satisfecit. Faites un Oui. effort. Vous vous envoyez des fleurs. Hein? Vous êtes en train de vous dire, c'est bien, Hélène. C'est ça? Et je... Bah, Hélène, quand vous dites à quelqu'un, oh, tu Oui. fais un effort, est-ce Oui. que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Est-ce qu'on lui dit est-ce qu'on lui dit qu'il fait quelque chose de bien ou qu'il fait quelque chose de pas bien? Oh, bah, quelque chose de bien. Bon, alors voilà, Hélène se dit Ok. quelque chose de bien. Ça va? Hein? Donc c'est bien. Il dit, c'est bien, Hélène, tu fais des efforts. Ça va? Hein? D'accord. Et donc, quand il s'agit de vous dire des choses bien sur vous, est-ce que vous prenez la parole? Non. Non. Et pourtant, là, vous venez de le faire. Vous remarquez? Oui, je ne le voyais pas comme ça. Bah, comment vous le voyez là? Comme un booster. Un booster. Hein? Bah oui, bah c'est ça, c'est un booster, c'est un encouragement. Mm. Et quand il s'agit de vous auto-encourager, est-ce que donc vous prenez la parole? Ouais. Bon. Donc du coup, on peut dire que Hélène, quand il s'agit de se donner des compliments ou de dire un truc bien sur elle, il n'y a pas de problème à prendre la parole. Oh, bah ouais, alors. Bon, ça a l'air de vous surprendre. Oui, Hein? bien sûr. Pourquoi ça vous surprend? Parce que c'est la première fois que je prends la parole. C'est la première fois. Hein? Vous Comme n'avez ça. jamais pris la parole devant des gens pour dire vous auto-encourager. Ça veut dire c'est bien ce que je fais. Ouais, j'ai jamais. Bon, c'est bien, vous avez déjà fait des progrès. Vous voyez, vous n'avez rien fait déjà, vous avez fait des progrès. Hein? Bon, alors vous allez me dire, pourquoi quelqu'un se posera cette question, pourquoi je n'arrive pas à prendre la parole?
Je n'ai pas compris le premier mot. Pourquoi Oui, c'était? pourquoi quelqu'un se poserait la question « Pourquoi je n'arrive pas à prendre la parole ?» Oh. Ah. Dire. Pourquoi, ça fait beaucoup là. Stop, arrêtez-vous là, Hélène. Regardez encore une fois. Pourquoi, ça fait beaucoup là. Vous voyez? Est-ce Oui. encore une fois une prise de parole? Oui. Bon, ça fait la deuxième fois, vous voyez? Faites encore un commentaire. À nouveau, ce pourquoi ça fait beaucoup là. Quelle est sa fonction? Bah, je réfléchis à la réponse. Hein. Ah non, vous réfléchissez pas à la réponse. Ah. Vous faites un commentaire sur la question. Oui. Pas pareil. Oui. Et donc, ce commentaire, il signifie quoi? Pourquoi ça fait beaucoup là? Mais signifie quoi? Je sais pas, que je trouve pas la réponse. Quelqu'un qui dit « Oh là là, ça fait beaucoup ce que tu me demandes ». Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que c'est difficile. Que c'est difficile. Ouais, il est en train de dire « Attention là, Jérôme, je suis en train de faire quelque chose de difficile. » D'accord? Donc, Ouais. et quelle est la fonction de cette prise de parole? Pourquoi est-ce qu'on dirait à quelqu'un « Oula, c'est difficile ce que tu me demandes » plutôt que d'essayer de le faire directement et de dire « Bon, bah, j'y arrive pas » ou « J'y arrive ». Pourquoi la personne dirait « Oh là, c'est difficile ce que tu me demandes ». Pourquoi est-ce qu'elle fait ce commentaire? Parce que j'arrive pas à répondre. Oui, mais si vous n'arrivez pas, il suffit de dire bah, « Jérôme, j'y arrive pas ». Vous voyez? Exactement, oui. Mais vous ne dites pas « Jérôme, j'y arrive pas ». Vous dites « Oh là là, c'est difficile ce que vous me demandez ». Vous voyez, c'est un commentaire. Oui. Là, ce que je vois de Hélène, c'est qu'elle ne peut pas s'empêcher de faire des commentaires déjà, vous voyez? Et moi, quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de faire des commentaires, je dis « Mais il est bavard ». Vous remarquez? Oui. Bon. Est-ce qu'on peut dire qu'Hélène, elle est bavarde? Ouais. Bon. Oui, déjà, il y a un truc bizarre parce que quelqu'un qui est bavard, en général, il ne se demande pas pourquoi il n'arrive pas à prendre la parole, parce qu'il l'apprend de toute façon, parce qu'il parle, quoi. Il est bavard, il commente, il fait des trucs, quoi. Il fait du bruit avec sa bouche, vous voyez? Oui. Ça vous surprend encore une fois? Non. Ah, vous le saviez en plus que vous étiez bavarde. Oui. Hein. Mais alors, du coup, on a un problème intéressant. Parce que pourquoi quelqu'un qui s'avoue bavard, en même temps dit je n'arrive pas à prendre la parole, puisque par définition, s'il est bavard, c'est que nécessairement il doit la prendre. Vous êtes d'accord? Oui. Je suis Bon, d'accord. alors de deux choses l'une, soit il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, soit c'est une menteuse, Hélène, où elle nous raconte des carabistouilles, quoi. Hein? Peut-être, mais je crois pas. Parce que bavarde, oui, pour dire, pour rien dire. D'accord, donc pour rien dire, vous n'avez pas de problème pour prendre la parole, ça va? Voilà. Hein, on est bon. Hein? Alors, je vais mettre Hélène est bavarde quand il s'agit de ne rien dire. Hein? Bon. Et alors, du coup, pourquoi vous le faites? Si vous n'avez rien à dire, pourquoi vous le dites? Ah. Ben, je sais pas, c'est au quotidien. Oui, mais quel est l'avantage de faire, c'est de dire des choses alors qu'on pourrait très bien ne rien dire. Vous pourriez très bien être silencieuse. Vous voyez? Oui. Alors pourquoi dire Oui. quand dire est inutile? Pourquoi dire?
c'était peut-être pas inutile, c'était plutôt banal, ou je ne sais pas. Oui, mais alors ça peut être banal tout en étant utile. Ouais, peut-être. Quelle serait l'utilité de ces commentaires? Je sais pas, je vois la politesse, demander des nouvelles, s'intéresser aux autres, Oui, mais voilà. regardez, quand vous m'avez dit oh là là, c'est difficile ce que tu me demandes, est-ce que vous vous êtes intéressé à Jérôme? Non, peut-être que non. À qui vous êtes intéressé? À moi, je pense. À vous? Oui, Hein, je quand vous suppose. avez dit oh, je ne sais plus ce que vous avez dit en introduction, là, c'est tu fais des efforts. À qui vous vous Mhm. intéressez? Hmm. Vous vous intéressez à moi? À qui je m'intéressais? Je Oui? me posais la question à moi. Bon, c'est à vous que vous vous intéressiez encore. Ça va? Oui. Bon, est-ce qu'on peut dire que Hélène, elle est auto-centrée? euh, Oui, sûrement, c'est ce que je me disais. Bon, ben voilà, si vous vous le dites, hein, faut le dire, hein. Faut me le dire aussi, hein. Hein. Et ça, à nouveau, le fait que vous soyez auto-centré, c'est une surprise pour vous, c'est une découverte ou non, vous le saviez déjà? Non, je me le répète souvent. Bon, et en plus, vous le répétez. Oui, je vois que ça comme Bon, mais explication. du coup, imaginons que ça puisse vous servir à vous, ces prises de parole comme ça, spontanées, ces commentaires. Si ça vous servait à vous, à quoi ça vous servirait? Quelle serait la fonction? Hmm. 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 Quelle serait la fonction? Je sais pas. Ouais, est-ce que, par exemple, vous vous sentez mieux après? Est-ce que vous vous sentez un peu obligé de le dire? Est-ce que vous vous sentez mieux après l'avoir dit? Un peu. Un peu. Mais plutôt que vous vous sentez mieux ou non? Plutôt ça ne change rien. Est-ce que ça vous rassure? Oui, un peu. Ça vous rassure un peu. Est-ce que c'est une manière de meubler le silence? Oui, sûrement. Bon. Donc, vous voulez meubler parce que le silence, ça vous embête, j'imagine. Quand on veut meubler, en général, c'est parce que le silence, ça nous embête, hein. Oui, quand on me pose une question, si j'ai pas de réponse, le silence m'embête. Ouais. Tant vous pourriez dire, voilà, je vais prendre un peu le temps de réfléchir. Et moi, je ne vous ai pas demandé de répondre du tac au tac, hein. Mhm, Vous êtes d'accord? mhm. Mhm. Et dites-moi, est-ce que quand vous parlez avec des gens, est-ce que ce silence, vous le permettez avec les gens? Oui, je crois. Bon. Donc, vous essayez pas de meubler pendant ces moments de silence. Non, parfois peut-être. Mais pas Non, plus que ça, quoi. je crois pas. Hein. Bon. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que quelqu'un… Alors, du coup, je repose la question, même si c'est difficile. Donc, la question que vous avez posée, c'est-à-dire pourquoi je n'arrive pas à prendre la parole, Mhm. imaginez que quelqu'un d'autre vous la pose. Vous avez votre meilleure amie, elle vient vous voir et elle vous dit oh Hélène, pourquoi je n'arrive pas à prendre la parole? Ok. Qu'est-ce que vous allez penser d'elle? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle a? Comment elle est? Euh, Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce que je vais penser d'elle? Euh, Qu'elle a un souci et je vais me demander comment l'aider. Oui. Alors, c'est quoi son souci? Pas réussir à prendre la parole. Non, elle est impuissante. Elle est impuissante, d'accord? Elle est Elle est impuissante. impuissante à prendre la parole. Ouais. Hein. Elle est impuissante euh, et elle est impuissante à prendre la parole. Ok.
Et donc, si elle est impuissante à prendre la parole, vous êtes d'accord que l'impuissance, c'est une souffrance en général. Oui, oui, Donc, ça veut dire que c'est qu'elle veut prendre la parole. oui. Elle le souhaite. Bon. Donc, du coup, quelle question vous pourriez lui poser à votre meilleure amie? Avant de l'aider, Mhm. avant de vouloir l'aider, Hmm. Il y en a plein des questions. celle qui vous paraît la Dans plus... quel cas tu ne peux pas prendre la parole? Alors, voilà, soit celle-là, je vais vous la poser. Soit je lui demanderai de quelles sont les situations dans lesquelles tu ne peux pas prendre la parole, ou alors, à l'inverse, pourquoi tu veux prendre la parole? Ah oui. Je vais vous poser, Hélène, pourquoi voulez-vous prendre la parole? Pour être capable de répondre quand on me pose une question. D'accord. Hein? Donc, votre prise de parole, c'est pour répondre à une question. Mm. D'accord. Bon, alors là, maintenant, je la pose, la question. Pourquoi, qu'est-ce qui vous empêche de répondre à la question? Je ne sais pas, je tétanise. Pourquoi vous tétanisez? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que vous savez répondre? J'ai tellement peur que je peux même en oublier immédiatement la question. D'accord. Hein? Et donc, on vous pose une question, on vient voir Hélène, on lui pose une question. Ceci dit, là, vous avez remarqué que ça fait plusieurs fois que je vous pose des questions et vous répondez. Oui. Bon, comment ça se fait que là, entre nous deux, ça semble bien fonctionner, alors que d'après ce que vous me dites, en dehors de ça, c'est la catastrophe? Ah, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer de me booster. D'accord, aujourd'hui, vous avez dit, aujourd'hui, Hélène, je me mets un coup de pied aux fesses, c'est ça? C'est ça. Hein? Et Et, d'habitude, pourquoi vous ne le faites pas d'habitude? et c'est plus simple pour moi en tête à tête. Oui, mais donc quand vous êtes en tête-à-tête avec quelqu'un, Oui, vous arrivez à répondre oui, aux questions? oui. Il n'y a pas de problème. Il y a moins de problèmes. Il y a moins de problèmes. Bon. Alors, on va voir. Finalement, c'est quoi une question? Qu'est-ce que c'est une question? Quelque chose qui demande une réponse. Voilà. Une question, ça demande, vous voyez? Mm. Et quand ça demande, comment on appelle ça? Alors, on peut appeler ça une demande. C'est une demande. Mais plus fondamentalement, une demande, c'est quoi? Vous demandez à quelqu'un dans la rue, votre chemin pour aller à la gare, par exemple. Quel est le type de relation dans lequel vous entrez avec ce quelqu'un? Vous lui faites une demande, Une relation d'aide, de service. oui, mais entre le demandeur et le répondant, quel est le... Alors, je ne vais pas vous le demander, je vais vous le dire. Est-ce que vous êtes d'accord que quand on demande quelque chose à quelqu'un, quoi que ce soit, il y a une forme d'exigence? Demander, c'est exiger, avec des nuances C'est de... fort. Pourtant, regardez, Oui. quelqu'un qui est tétanisé quand on lui pose une question, Mm. est-ce que de son point de vue, il voit la question de l'autre comme une exigence? Mm. Oui. Parce que s'il ne le voyait pas comme une exigence, si c'était juste, il pose des questions comme ça, est-ce que les questions le tétaniseraient? Non. Ah non. Donc c'est bien parce qu'il pense que l'autre a une exigence, j'imagine forte, qu'il se tétanise. Ou sinon, on ne voit pas trop pourquoi on aurait Oui. une peur comme ça, quoi. Oui. Bon.
vous, quand vous posez une question à quelqu'un, est-ce que vous mettez une forme d'exigence sur lui? J'en ai pas l'impression. Bah, pourtant, vous devriez. Regardez, quand je vous pose une question, moi, est-ce que j'ai l'air est-ce que j'ai l'air d'être exigeant sur les réponses? Euh, oui, en partie, oui. Oui. Bah oui. Hein? Et à votre avis, pourquoi je suis exigeant? Bah, pour avancer. Oui. Ouais, pour avancer. Hein, parce que je veux comprendre. Mhm. Voilà. Donc, quelqu'un qui est motivé par le désir de comprendre, en général, il est exigeant sur ces questions. Vous voyez, Mhm. Colombo, vous connaissez Colombo? Oui, Vous aimez bien? oui, Bon, Colombo, vous voyez, il pose des questions. oui. Hein. Il, il a l'air de pas trop être exigeant comme ça. Vous voyez, il les pose de manière un peu anodine. Mais en fait, derrière, ces questions, elles ont une importance ou elles n'en ont pas? Ah, si, elles ont une importance. Bah, elles ont une grande importance. Mhm. Hein. Bon, et alors vous, en général, quelles sont les personnes qui vous posent des questions qui vous tétanisent comme ça? Est-ce qu'il y a un type de personne particulier? Euh, Peut-être plus un type de situation qu'un type de personne. Alors, dites un type de situation caractéristique. Professionnel, Alors, prenons universitaire. professionnel. C'est Ouais. quoi votre travail? Ah, bah, là, je suis secrétaire. Ça ne me pose pas trop de problème. Oui, non, mais en général, c'est votre travail, vous êtes secrétaire, c'est ça? Oui. Bon. Et donc, décrivez-moi une situation type où vous allez être tétanisé par la question. On ne me demande rien comme secrétaire. Euh, hum, En plus, pourquoi vous dites on ne demande rien comme secrétaire? bah, on ne me demande rien. J'exécute, c'est tout. Donc, on ne me D'accord. posera pas de questions. Donc, alors, je ne comprends pas alors. Dans quel cas les questions vous tétanisent? Euh, Dans quel cas? Quand j'étais à la fac, par exemple, pour faire un exposé. L'exposé, ça va. La question, je ne pouvais plus répondre. Ouais, et pourquoi? J'avais l'impression de rien savoir. Ouais. Ou même à l'école, hein, remarque. Pareil. Oui, mais ça, c'était il y a longtemps quand vous étiez à la Ah fac. oui, mais c'est toujours. Oui, mais là, vous C'est... ne m'avez pas donné d'exemple parce que je vous demande au travail et vous me dites, ah ben moi, on ne me demande rien en tant que secrétaire, j'exécute. Bah oui, je fais un travail, enfin, Donc, je fais rien. je comprends pas quand les questions vous tétanisent. Oui. Euh, bah, j'ai pas pu même passer mon mémoire de maîtrise à l'époque parce, parce que je savais que j'arriverais pas à répondre aux questions, quoi. Je fuis, quoi. Oui, mais regardez, vous remarquez, Hélène, que là, ça fait 2 fois que je vous demande un exemple Hum. récent. Vous me reparlez de vous l'avez fait quand, votre maîtrise? Non, mais c'était il y a très longtemps. Mais Bon, ben, justement, je fuis toutes ces situations où il faudrait que je m'engage et que je parle, quoi. J'arrive pas. d'accord, Du coup, comme je vous dis, je suis secrétaire, on ne me demande rien, j'exécute. c'est ça. Hein. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin de prendre la parole. Euh, non, Bon, mais alors pourquoi vous voulez la prendre? parce que j'aimerais être débloquée pour pouvoir faire autre chose. Donc, en fait, c'est pas que vous voulez répondre, c'est pas que vous êtes tétanisé de répondre à des questions, là. C'est surtout que vous êtes tétanisé
pour dire quelque chose ou pour demander vous-même quelque chose. Ouais. Hein? Oui. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire et à qui? Ben là, il n'y a rien qui me vient. Hein. Bon, bah, je ne comprends pas alors. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que vous me dites, je n'arrive pas à prendre la parole. Mais si vous n'avez pas besoin de prendre la parole et si vous ne savez pas quoi dire à qui, je ne vois pas pourquoi vous voulez prendre la parole. Ouais. Effectivement. C'est pas utile. Bah, donc, vous n'avez aucune situation ou aucune personne à qui vous voudriez dire quelque chose. Non. Et donc, vous m'avez dit avant que vous avez envie de changer. Mais qu'est-ce que vous avez envie de changer? De profession. Bon, on va dire que vous avez envie de changer de profession, c'est ça? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec votre profession? Qu'est-ce qui va pas? Elle n'est qu'alimentaire. Bah, c'est déjà pas mal. Hein? Oui, c'est déjà pas mal. Mais Et donc, qu'est-ce que vous voudriez faire? Qu'est-ce que vous voulez dans l'existence là? Qu'est-ce que vous voudriez faire? Quelque chose plus en relation avec les autres. Plus en relation avec les autres. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en relation avec les autres? Ah bah non, je fais que de la compta. D'accord, faites de la compta, donc c'est assez solitaire, c'est ça? Oui. Bon. Et pourquoi vous voulez être avec les autres? Bavarder? Ouais. Parce que quand on est secrétaire à la compta, on ne bavarde pas avec les autres? Ah si. Bon, bah alors. Qu'est-ce que vous voulez faire avec les autres? Si vous déjà vous bavardez, je ne vois pas trop. Vous voulez de plus? Je préférerais un travail plus dans le social. Plus, pardon? Plus dans le social. Plus dans le social. Et ça veut dire quoi, plus dans le social? Ça veut dire que j'ai l'impression qu'ils servent à quelque chose. D'accord. Et pourquoi ça ne sert à rien la compta? Si, ça sert à tenir les chiffres et les Bon, comptes. c'est pas important de tenir les comptes? Si, c'est important de tenir les comptes. Parce que si on ne tient pas les comptes, après le ménage se casse la figure. Hein. Oui. Dans les entreprises aussi, j'imagine même plus. Hein? C'est clair. Donc, mais vous voudriez avoir une utilité plus sociale, c'est ça que vous dites? Plus humaine, oui. Plus humaine. Et par exemple, qu'est-ce que vous pourriez avoir comme utilité plus humaine? Ben, je ne sais pas justement, mais je sais pas. Qu'est-ce que vous pourriez faire avec les autres? Qu'est-ce que vous pourriez leur apporter, par exemple? Ah, Vous avez des enfants? oui, Ils ont quel âge? ils sont grands. Une vingtaine. Vous en avez combien? 3. Ils sont tous les trois dans la vingtaine? Ouais. Bon.
Et c'est vous qui les avez éduqués? Oui, en partie. Bon, et vous pensez que vous avez fait du bon boulot? J'en sais rien, mais ils sont top. J'en sais rien. Et nous, vous n'avez pas l'air très à cheval sur les résultats, vous? Vous pensez que vous avez fait du bon boulot comme maman ou pas terrible? Et j'ai essayé de faire du bon boulot. Mais Hélène, là, vous ne me répondez pas, vous remarquez? Oui. Roméo, veux-tu m'épouser? Écoute, je vais essayer, Juliette. C'est un peu bizarre votre réponse. Pensez-vous que vous avez fait du bon boulot? Plutôt. Non. Non. Pourquoi? Quel était le problème? Hum, euh, que j'aurais pu faire mieux. D'accord, on peut toujours faire mieux. Et qu'est-ce que vous avez mal fait, par exemple? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que vous avez raté dans votre éducation, enfin, dans l'éducation de vos enfants, selon vous? Euh, Je trouve que j'ai pas été un bon exemple. Ouais. Un bon exemple en quoi? Ben, en tout. En tout. Enfin, en tout. Ils ont des Ça problèmes fait à beaucoup prendre quand même. ils ont des problèmes à prendre la parole, vos enfants? Euh, je crois pas. Bon, bah, déjà, c'est pas mal. Le dernier peut-être, mais Bon, déjà, vous leur avez pas appris la peur de prendre la parole. non. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Bon, dites-moi une chose que vous leur avez appris à vos enfants. Une chose que je leur ai appris, Oui. ben, je ne sais pas. Et si je leur demandais, ils me diraient quoi? J'en sais rien. Vous n'avez pas l'air de savoir grand-chose, Hélène, hein? Hein? Ben non, c'est clair. Ils sont un peu inexistantes, quoi. C'est un peu comme ça que je me vis. Ouais. Est-ce que vous vous dites souvent, je suis nul, par exemple? Non, je suis rien. Je suis rien, hein? Hélène se dit, je suis rien. Ça va? Nul, Hein? des Bah, fois oui, non. mais nul et rien, c'est quand même, c'est assez proche, vous êtes d'accord? Mais prenons rien, ok, vous êtes rien, d'accord? Prenons ça. Mm. Euh, donc vous vous dites, je suis rien, ça va? Mm. Non. Et quand vous vous dites, je suis rien, Mm. est-ce que ça vous fait peur ou non? Ça vous fait rien, justement. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous dites, je suis rien? Mm. Ça me fait mal, j'aimerais changer, mais Pourquoi ça vous fait mal? parce que j'aimerais bien faire quelque chose, être quelque chose, j'en sais rien. Vous aimeriez bien être quelque chose. Mm. Tiens, on va prendre un peu le contre-pied. Faites-moi l'apologie du rien. Pourquoi? En tout cas, vous avez bien poussé des cris, hein, je remarque, hein. Ouais. Ça serait bien d'être rien. Apologie du rien. Ouais. Voilà. Pourquoi? Aujourd'hui, je vais faire un exposé sur le rien. Mhm. Moi qui ne suis rien depuis très longtemps, je vais vous dire pourquoi il faut être rien, pourquoi c'est bien d'être rien. Premièrement, le rien, C'est confortable, ouais. ah bah voilà, c'est confortable d'être rien. Ça va? Hum. Mais pourquoi c'est confortable? Un peu dit tout à l'heure d'ailleurs. Ça demande pas d'effort. Ouais, bah vous me l'avez dit tout à l'heure, on me demande rien, et d'ailleurs vous m'avez dit on me demande rien, Hum, j'exécute. hum, Vous voyez? Donc, ça veut dire on ne vous demande rien, c'est qu'on n'exige rien de vous. Pas grand-chose. Ouais. Pas grand-chose, quoi. Donc on vous laisse tranquille.
Ouais. Ou non, on ne vous laisse pas tranquille? Non, pas vraiment en ce moment. Ah bon? Donc, on exige des choses de vous, alors? Ouais, des choses que j'aime pas, mais oui. Qu'est-ce qu'on exige comme de vous que vous n'aimez pas? Ah bah, au travail, que je fasse un travail que j'aime pas, voilà. Donc, rien de ce que vous faites, vous ne l'aimez? Heu, Rien de ce que je vais faire parce on m'a annoncé ce que j'allais faire et franchement, j'aime pas du tout et ah oui, ça va être dur, ça va être dur. Ouais. C'est quoi que vous allez faire? J gérer, de la demi-pension, enfin bref, des choses que j'aime pas. D'accord. OK. Hein? Donc, mais OK, mais on vous demande quand même des choses, ça veut dire que, grosso modo, vous n'êtes pas rien. Ça va? Oui, Bon. Mais, en tout cas, le fait de dire: «Je ne suis rien», c'est confortable. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, vous êtes confortable dans votre vie? non. Ah, ça va pas alors, hein, parce que vous n'êtes rien, mais en plus, c'est pas confortable. Ah bah oui, mais vous m'avez demandé de faire l'apologie du rien alors. Ah ouais, non, mais j'ai essayé, hein. Donc ça marche pas là, ça, pour l'instant. Alors, Non. essayez de me trouver autre chose qui soit bien dans le rien. Rien. Je vois pas. L'apologie du rien. Bah, par exemple, quand on n'est rien, personne ne nous remarque, on est invisible, Oui. hein. Et si personne ne nous remarque, ben, on peut se balader partout, quoi. Vous Ah oui. voyez? Comme les petites souris, elles sont rien, et du coup, elles peuvent mettre leur nez partout, se faufiler, aller grignoter un peu, vous voyez? Ouais, Vous aimez c'est pas vous vrai. balader un peu partout, non? Mmh. Mmh. Non. 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 Bon, alors maintenant, imaginons que vous deveniez quelque chose. Mmh. Vous voulez sortir du néant, du rien. Mmh. Donc, vous êtes d'accord que si on n'est rien, c'est confortable, mais alors si on veut devenir quelque chose, c'est là que les ennuis commencent. Mmh. Ouais, oui. Bon, et qu'est-ce que vous voudriez devenir? Ah! Mmh. 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 Je sais pas, vous n'avez pas un rêve? Bah, je me suis tellement tout interdit que je rêve plus. Vous rêvez plus, hein? Même la nuit, vous rêvez plus? Même la nuit, je rêve plus. Tiens, est-ce que vous avez une activité intellectuelle? Qu'est-ce que Oui, vous je faites? pense. Qu'est-ce que vous faites en dehors de la compta? Quand vous rentrez chez vous, vous faites quoi? Je lis, Ah, bah, vous lisez, bah, c'est bien ça. j'écris, Ah, vous écrivez en plus. oui. Mais qu'est-ce que vous écrivez? Qu'est-ce que j'écris? Oh bah alors ça dépend. Qu'est-ce que vous aimez écrire en général, vous? Vous écrivez un journal intime, vous écrivez des recettes de cuisine, vous écrivez des essais philosophiques, je sais pas moi, vous écrivez quoi? J'écris, ouais, ce qui pourrait s'apparenter à un journal intime, enfin, à des réflexions en tout cas, oui. Bon, bah, il y a quelque chose là. Ouais, des réflexions. Vous écrivez des réflexions. Oui, hier, je relisais le Pacte socratique et j'avais un souci entre, sentiment et authenticité Oui, et du coup, j'ai essayé de cogiter là-dessus en prenant un peu de oui. stylo Ah bah, c'est bien ça. Et qu'est-ce que vous avez écrit dessus? et bah, j'ai été interrompue en fait. Du C'était coup, quoi votre idée?
Mon idée, c'était d'essayer de clarifier l'authenticité, parce que je me suis rendu Bon, compte que je ne comprenais pas bien ce que c'était ben voilà. par Alors, rapport à la sincérité des sentiments. bon, eh ben pourquoi vous n'êtes pas venu en consultation en me demandant, j'ai une question, Jérôme, je ne comprends pas ce J'ai que c'est que failli, l'authenticité. j'ai failli. Hein? Au lieu de parler de votre rien, là. Hein? C'est un peu déprimant, votre histoire de rien, quand même. Hein. Ouais, mais j'essaye tellement de pouvoir parler que je cherche. Bon, mais l'idée, c'est peut-être moins de parler que de réfléchir, parce qu'au moins, si vous avez produit de la réflexion, vous avez quelque chose à dire. Non, justement, je Quoi, peux non? écrire, Oui, mais pas le parler. je vous dis un truc. Si vous savez l'écrire, vous savez le parler. Ça, c'est pas un Non. problème. Ben, moi, je ne suis pas d'accord. On verra après. En tout cas, quelle était votre question par rapport à l'authenticité? Euh, Réussir à vraiment le différencier de la sincérité. Oui, ok, vous avez une idée? Quelle est la différence entre l'authenticité et la sincérité? Ben, j'avais l'impression, en fait, la sincérité était plus liée à l'affectif, je pense, Oui, pour moi, que l'authenticité, en fait. oui. Et donc, si J'ai l'authenticité est moins liée à l'affectif, elle est plus liée à quoi, l'authenticité? à l'intellect. À l'intellect. Ben, c'est ça la différence. Vous avez raison. Donc, grosso modo, la différence, on voit ça chez Sartre, c'est la conscience, la distance, on va dire. Oui. La distance avec soi-même. L'authentique, il est capable de distance avec lui-même. Hein? C'est-à-dire qu'il est capable de voir les problèmes qu'il y a en lui-même. Hein? Il est capable de dire, ah bah oui, là j'ai peur ou je suis en colère. Vous voyez, je suis en colère et c'est un Mhm. problème, par exemple. Mais le sincère, lui, il est juste en colère. Il va vous dire, il va essayer de vous persuader quelque chose quand il a peur, je te jure, voilà, il est complètement plein de lui-même, alors que l'authentique, il est un peu décollé, quoi. Donc c'est ce petit décollement qui fait la différence entre l'authenticité et la sincérité, et qui fait la différence entre la pensée et pas de pensée. Ah ouais, Ça vous parle? sympa. Bon, bah, vous voyez, ça fonctionne quand même dans votre esprit. Bah oui, je suis pas complètement lobotomisée. Bon, bah, donc, en plus, vous faites des réflexions, vous écrivez des choses. Oui, Bon, et ça, c'est quelque chose que vous, que vous voulez continuer ou que vous voulez arrêter? non, je voudrais continuer. Bon, bah, ça, c'est bien, ça. Hein. Mhm. Bon, bah, je vous invite à continuer à faire des réflexions, à les écrire, et puis au maximum à les partager. Bah, c'est une manière d'engager le dialogue, vous, qui voulez être avec les autres. Comme ça, il y a des gens ils vont dire, ah oui, je suis d'accord, ou non, au contraire, je suis pas d'accord, ils vont vous critiquer. Mais même si vous critiquez, c'est une manière de dialoguer. Ah oui, s'il y a un dialogue, ça pose pas de problème. Bon, bah, pourquoi il n'y aura pas de dialogue? Je sais pas. Vous avez pas bien foi en l'humanité, dites-moi. Croyez? Bah, à force de vous interdire tout, vous êtes un peu renfermé dans votre bulle. Ah, au jour Le, d'aujourd'hui, oui. le confinement, pour vous, ça n'a pas changé grand-chose, quoi. Mhm. Ah, Vous étiez déjà confiné avant l'heure, non. non? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Ah bah si, on peut plus sortir, on peut plus voir de monde, on peut. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Vous faisiez beaucoup la fête, c'est ça? Bah, je recevais, je faisais pas Ouais. beaucoup la fête, mais j'allais Vous, dire, vous receviez des la gens. vie familiale a fait que je faisais plus beaucoup la fête depuis quelques années. Ouais. Mais oui, si, je voyais des amis, voilà. Bon, donc vous avez quand même une vie sociale active. Oui, Bon, ça veut dire que j'imagine vous dialoguer avec ces gens-là. oui. Bon, parce qu'au bout d'un moment, vous m'avez fait peur. Hein. Je me suis dit, oh là là, la pauvre,
elle est complètement isolée, elle est rien, elle veut rien. Elle dit qu'elle ne veut pas prendre la parole, mais elle la prend, que ça a quand même mis la puce à l'oreille. Donc, moi, je vous invite, je vous encourage à continuer à écrire. Parce qu'en écrivant, à la fois, on est rien et on n'est pas rien. C'est-à-dire, on n'est rien parce que quand on pense, on se détache, justement, on est authentique, on se détache de ses émotions, etc. On est capable de les réfléchir, de leur donner du sens. Et puis, on produit quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est pas rien. Même si ça vous paraît banal, même si ça vous paraît débile, j'en sais rien, mais c'est pas rien. Ouais. Non, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air de vous. Ça n'a pas l'air de trop Si, vous parler. ça m'interpelle. Bon, pourquoi vous ne faites pas des lectures de vos réflexions avec vos amis là? Ça m'est arrivé, c'est extrêmement rare. Vous faites des grimaces un peu bizarres, hein, vous savez. Vous verrez à la vidéo là. Ouais, je m'en doute. Hein, vous la regarderez la vidéo? Il va falloir que je m'oblige à la regarder. Bah ouais, c'est bien un peu de se voir dans le miroir. Hein. Oui. Bon, et vous disiez que vous lisez aussi? Oui. Vous lisez quoi? De tout. Bon, bah par exemple, c'est quoi que vous avez lu dernièrement? Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? Comment ça s'appelait? Un truc sur une femme russe. Sur une femme russe? Ouais, Testament russe, je crois. C'était ça le dernier truc que j'ai lu, je crois. C'était un roman ou c'était un essai? Un roman. Bon. Mais bibliographique, je crois. Biographique, oui. Alors, dites-moi une chose que vous avez retenue. Une chose que j'ai retenue. C'était l'histoire de mémoire, c'était l'histoire d'une femme déracinée, mais à travers, c'était l'arrière-petit-fils ou petit-fils qui racontait ça. Ouais. Mmh. Et J'ai bien aimé. pourquoi vous avez bien aimé? Parce que je crois que j'aime bien tout ce qui se rapporte aux pays de l'Est. D'accord. Vous avez une accointance avec les pays de l'Est, Ouais. c'est ça? Ouais. Hein? Vous avez l'âme slave, c'est ça? Je ne sais pas, mais Vous savez que l'âme slave, c'est une âme romantique et tragique. Hein? non, mélancolique. Oui, il y a beaucoup de mélancolie. Il y a aussi beaucoup comment dirais-je, beaucoup de valorisation de l'amour absolu. Et puis aussi, pas du défaitisme, mais du fatalisme. Il y a du fatalisme, oui. Hein? Mm. Ça vous parle, le fatalisme? Oui, ça me parle, le fatalisme. Bah, c'est intéressant le fatalisme, d'un point de vue esthétique. D'un point de vue esthétique? Celui qui est fataliste, il se plaint jamais, en fait. Oui. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, je relisais Jacques le Fataliste, effectivement, il ne se plaît pas. Bon, c'est bien, vous avez des lectures quand même assez évoluées, quoi. Donc, quand vous dites « je suis rien », vous êtes peut-être rien, mais en tout cas, vous faites des choses. Oui, je fais des choses, oui. Je veux dire, vous nourrissez votre intellect, vous l'activez, vous êtes active. Pas autant que j'aimerais. Hein. Pourquoi pas autant que vous aussi. Si vous pouviez faire tout ce que vous vouliez, vous feriez quoi le plus? Je ferais quoi de plus? J'irai à la fac. Vous retourneriez à la fac? Je retournerai à la fac. Pour étudier,
pour apprendre. Alors, bah, pourquoi vous n'y allez Pour pas? apprendre. Pourquoi vous n'y allez pas à la fac? Bah, parce que j'arrive pas à concilier mon travail et la fac. Parce qu'il y a au point de vue de l'emploi du temps, Oui. bah, il y a des cours à distance maintenant. Euh, C'est vrai que moi, je suis allé jusqu'à mon doctorat de philosophie, j'ai jamais mis mes pieds dans une salle de classe. Hein. et moi, j'aurais aimé finir un master de psychologie, mais je ne peux pas. J'y arrive pas, hein, à Pourquoi vous n'y distance. arrivez pas? Parce qu'il faut des heures de stage. Il faut prendre des vacances, c'est ça? Ouais. Bon. Mais en tout cas, si c'est que ça qui vous freine, pour l'instant, c'est une question uniquement matérielle. Oui. Hein. Et Uniquement. une fois que vous aurez votre diplôme de psychologie, de maîtrise en psychologie, à quoi ça vous avancera? Ça, c'est la question que je me pose. C'était pour finir ce que j'avais commencé. D'accord, vous voulez finir, c'est ça? Hmm. Bon, bah finissez. Je peux pas prendre la parole. Mais vous venez de me montrer le contraire, Hélène. J'y arriverai pas pour soutenir. J'y arrive pas. D'accord. Vous préférez rester rien, c'est ça? Bah, non, j'espère y arriver. Bon. Un jour. Alors moi, je pense que vous n'avez pas de problème à prendre la parole. Mais bon, après, en tout cas, vous m'avez montré qu'il n'y avait pas de problème à prendre la parole. Bah, je vais y réfléchir alors. Hein. Parce que, effectivement, prendre la parole, c'est dire je suis quelque chose. Je ne suis pas rien. Vous êtes d'accord? À partir du moment où vous prenez la parole, vous attestez votre existence. Vous êtes d'accord ou pas? Ouais. Mais vous voyez, vos ouais, comme ça, ils ne sont pas authentiques, justement, vous voyez? Parce que vous dites ouais, mais en fait, vous dites non dans votre tête. Si c'est non, il faut dire non. Il ne faut pas dire ouais. Vous voyez? Je suis d'accord avec ce que vous dites. Non. Alors, quel est le problème? Il n'y en a pas. Donc, pourquoi je n'arrive pas à prendre la parole? Est-ce que vous avez une réponse à votre question? Non. Vous ne savez pas pourquoi. Ok. Alors, moi, je propose une réponse. Ça serait par exemple parce que j'ai peur de dire que je ne suis pas rien, que je suis quelque chose. Oui, possible. Oui. L'autre chose aussi, en général, pourquoi on a peur de prendre la parole, c'est parce qu'on a peur que les autres nous critiquent, que les autres vont démonter ce qu'on pense. Oui, oui, ça, j'ai déjà retourné une dizaine de fois. Oui. Mais pourtant, ce que vous pensez, c'est rien de toute façon. Donc, c'est pas grave que ça soit démonté. Oui. Alors, vous voyez, vous dites je suis rien, mais en fait, vos opinions, le truc qui vient à l'intérieur, vous semblez y tenir très fermement. Non, pas tout. On peut démonter ce que je dis. Hein. Ouais. Dites-moi une croyance que vous avez, un principe que vous avez qui est fort chez vous. Une chose que... Pas de principe comme ça. Vous n'avez pas un principe que vous croyez dur comme fer, un principe de vie, par exemple? Par exemple, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, ce genre de choses.
Ben, qu'est-ce qui ressort le plus ici, chez moi? La tolérance. L'intolérance ou la La tolérance. Donc, il faut être tolérant, ça va? Ouais. Hein? Alors, pourquoi il faut être tolérant? Pourquoi il faut être tolérant? Parce qu'on est tous différents les uns des autres. Et oui, mais quel rapport avec la tolérance? Si on était tous les mêmes, il ne faudrait pas être tolérant. Hum, bah, si, mais si on était tous les mêmes, on ferait peut-être tous la même chose. Donc, je ne sais pas si on aurait besoin de tolérance, quoi. Bah, voilà. Donc pourquoi faut-il être tolérant? Pour accepter la différence. Par exemple. Hein? OK? Hum. Bon. Et vous avez à vos enfants, vous leur avez appris la tolérance? J'essaye encore. Si vous essayez encore, c'est que le travail n'est pas fini, mais bon, il y a Non, quand même quelque chose qui est passé, non? je pense, oui. Ou ils sont tous intolérants, vos enfants? Hum. Non, oui, c'est pas. Non, ils ne sont pas intolérants. Bon. Donc, vous voyez la difficulté que vous avez à reconnaître des choses a priori plutôt positives que vous auriez faites? Hein? Vous voyez ça ou pas? Hum. Cette entreprise de négation de votre valeur. Ouais. Non, vous ne voyez pas? J'ai du mal. Ouais, bah, justement, c'est pour ça que je fais des vidéos, vous me direz. Hein. OK? Ah bah, Parce oh, que mon Dieu. je vous envoie la vidéo, puis après, il y a des petites questions dessus. Il faut répondre en regardant la vidéo, vous voyez, pour vous analyser. Oui, j'ai trouvé ça insupportable. Ouais, non, mais non. Mais Vous si, verrez. si. Vous verrez. Ce sera une victoire pour vous. Hein? Bon, alors, J'espère. qu'est-ce que vous avez pensé de notre petite discussion? Hum. J'imagine ça peut-être plus dur. Ouais, vous imaginez que ça allait être plus dur, c'est ça? Hum, hum, En fait, ça s'est plutôt bien passé. oui, Bon, oui. dites-moi, donc vous voyez, encore une fois, vous vous en étiez fait une montagne, quoi. Hum. Un peu. J'appréhende beaucoup de voir la vidéo, de m'entendre et de me voir. Écoute, si vous apprenez, pourquoi vous ne la regardez pas avec un de vos fils? Oh, ah bah non. Pourquoi pas? Regardez-le. Ou avec votre conjoint, je ne sais pas, quelqu'un. Non, j'ai plus de conjoint. Bah, regardez-le avec une personne de confiance. Ah Y a pas non, de- j'ai trop honte. Non. Vous avez honte. Mais Ouais. de quoi avez-vous honte? Ah, je sais pas. Y Honte de ce a-t-il- que je dis, de ce que je vais voir, de tout. Bah, justement, De m'entendre. Je supporte ni ma voix, ni mon image, ni rien. et Non. ça fait partie du travail. La première chose, c'est qu'il faut être tolérante avec vous-même. Il faut que vous vous acceptiez. Oui. S'il n'y a pas d'acceptation, il n'y aura pas de changement. Ça, c'est sûr. Si vous vous fuyez vous-même, vous pourrez aller nulle part. Vous resterez dans votre rien, dans votre marasme. Le pire, c'est qu'intellectuellement, j'en suis consciente. Hein. Oui, mais vous allez voir que c'est pas si terrible que ça. Je ne sais pas si ça vous rassure, mais j'ai vu pire que vous. Et puis en plus, il faut venir aux ateliers aussi, comme ça vous pourrez un peu vous exprimer. J'ai essayé, hein, mais j'ai même pas été capable de dire bonjour. Alors. Moi, dans les ateliers que je fais le dimanche, là où on a des ateliers réguliers, les personnes qui sont un peu comme vous, hein, qui étaient un peu tétanisées, puis maintenant tout va bien. Hein. Hein. Bon. Et donc, qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce qu'il y a une chose qui vous a intéressé? Je vois pas une chose comme ça. Ah bah ça, c'est un peu triste pour moi, vous voyez. Oui, mais oui, c'est
Même passer 1 heure avec vous, il n'y a aucune chose que… Mais, Même le… mais c'est pour ça que je dis, il n'y a pas une chose comme Bah, ça. dites-moi, regardez, je demande juste une chose, une seule chose. N'importe laquelle. Restrictif. C'est restrictif. C'est restrictif, bah oui. Le cheminement. Oui, qu'est-ce qu'il a le cheminement? Non, c'est pour ça d'ailleurs que je voulais participer. J'apprécie la façon dont vous aidez à faire cheminer nos idées. Oui, Mhm. mais ça, en plus, comme vous écrivez, vous pouvez le faire aussi en plus toute seule. Alors, Oui, c'est plus facile avec quelqu'un, c'est sûr. voilà, c'est quand même très différent. Mais en tout cas, moi, j'ai vu quelqu'un qui sait prendre la parole. Ça va? En tout cas, Oui, je vous entends, hein. elle sait répondre. Hein, sait répondre. Et maintenant, qu'est-ce qui vous a embêté le plus? J'ai pas assez de recul là. Qu'est-ce qui m'a embêté le plus? Vous ne savez pas. Non. Donc, vous m'autorisez à diffuser la vidéo? Ouais, avec mon image? Bah, bien sûr, avec votre image. Et comme ça, si vous voulez, vous regarderez les commentaires et vous serez peut-être agréablement surprise. Ça, je serais surprise, effectivement. Hein, ils sont peut-être surprises d'être surprises. Mais, ouais, de toute façon, il faut diffuser la vidéo. Donc, Mais ouais. vous verrez, peut-être il y a des gens qui se reconnaîtront. Hein, je la mettrai sur Facebook, par exemple, et puis vous regarderez discrètement comme une petite souris, puis vous verrez ce que disent les gens. Hein. J'espère juste que les personnes que je connais ne vont pas la voir. Et vous savez, de ce que, à mon avis, de ce qu'on a vu entre vous, ils le savent, les personnes que vous connaissez. Et puis, il n'y a rien de… on n'a rien révélé d'intime. Hein. Je ne sais pas si vous remarquez, mais Oui, on n'a pas parlé de votre vie intime, on a parlé de rien qui ne soit déjà visible pour quelqu'un oui. qui sait un petit peu réfléchir sur les gens, quoi. C'est tout. Hein. C'est pas un travail de sorcier. Hein. Oui, pourtant, je n'ai pas envie que. Pourtant quoi? Pourtant, j'espère vraiment que les personnes que je connais ne verront pas. On s'est vu sur quel réseau? Nous, sur Facebook ou LinkedIn? Sur Facebook. Facebook. Bah, vous voulez que je modifie votre prénom? Non, 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 non. Vous voulez que je floute votre visage? Oh, si personne ne me connaisse, rien que ma voix, elle me reconnaîtront. De toute façon, vous êtes gonflé parce que de toute façon, vous n'êtes rien. Alors, quelqu'un qui n'est rien, personne ne le connaît. Hein. Vous voyez, en plus, vous vous contredites. Hein, Hélène. Non, je ne me contredis pas parce que j'ai des copines qui sont sur Facebook. Ah, vous cachez bien votre jeu quand même. Hein. Bon, vous voulez rajouter quelque chose? Non. Non. Tiens, il y a votre chat à Si, la fenêtre merci. là. Oui, je vous en prie. Voilà, donc j'ai arrêté l'enregistrement.